Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous filmer des nouvelles des semis qu'on avait fait il y a 2 semaines et je vais aussi ressemer de la salade et des choux. Alors là, ce que vous voyez là, c'est nos petits céleris qui ont poussé. Comme vous pouvez voir, j'ai enlevé le film plastique qui se trouvait au-dessus. À côté, on a nos poireaux qui ont bien poussé. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi enlevé le film plastique et vous pouvez voir qu'il y a encore la petite graine du poireau qui se trouve en haut, mais qui va pas tarder à tomber. Les poireaux, eux, on va les laisser tranquillement pousser dans le pot. On va les laisser grossir. Ce qu'on peut faire, s'il y en a vraiment de trop, on peut éclaircir entre et garder les plus beaux. Les céleris, ça va être la même chose, mais on a encore le temps. On va les laisser grandir un peu et on éclaircira aussi entre s'il y en a trop. Et on gardera aussi les plus beaux. Là, on a donc nos artichauts aussi qui ont poussé. J'avais mis une dizaine de graines, il y en a 6 qui sont venus. Il y a encore un plus petit derrière. Mais je vais déjà les repiquer dans des autres pots. Tout simplement, normalement, il aurait fallu attendre qu'il y ait les premières feuilles, parce que ce ne sont pas des feuilles. On aura dû attendre qu'il y ait les premières feuilles qui viennent, mais je vais déjà les repiquer pour éviter que les racines s'entremêlent de trop et éviter de les abîmer. Voilà. Maintenant, vous avez des nouvelles des semis. Je vais vous montrer ce que je vais semer maintenant. Alors, je vais semer de la laitue. C'est de la reine de mai que je vais semer en intérieur. Par contre, je vais pas mettre tout ce qui est chou, parce que je vais aussi semer du chou rouge, du chou cabu quintal d'Alsace, du chou cabu pointu et du brocoli. Le brocoli, j'aurais encore un peu pu attendre un petit peu, mais je vais aussi déjà semer le brocoli. Comme ça, ils ont le temps tous de bien pousser et d'avoir une bonne hauteur quand je les repiquerai. Voilà. Je vais donc semer ça dans le bac là. Et je vais vous montrer comment je procède. J'ai préparé des petites étiquettes que je vais mettre à chaque fois devant. Je vais faire à chaque fois des lignes et je vais mettre les petites étiquettes devant, que je sache exactement, surtout pour les choux, parce que les choux, quand ils sont petits, ils se ressemblent tous. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors là, voilà pour la salade. J'ai fait, on va dire, vous voyez tout le bac. J'ai simplement fait, vu que je vais mettre 5 sortes de légumes différents, c'est-à-dire la salade et 4 sortes de choux différents. Ce que j'ai fait tout simplement pour séparer, j'ai pris le doigt, j'ai un peu appuyé. Voilà. Ce qui va me donner les séparations. On peut prendre aussi un morceau de bâton, ça fonctionnera très bien. Alors la salade, j'ai tout simplement mis les graines, vous pouvez déjà les voir. C'est la graine de laitue que j'ai mis une trentaine de graines à peu près comme ça. Que j'ai pas semé trop de rue pour bien pouvoir après les prendre et les repiquer dans la serre. Quand elles auront une bonne petite taille, une dizaine de centimètres voire plus. Je les planterai et je repiquerai dans la serre. J'ai mis à peu près une trentaine de graines, ce qui fera à peu près une trentaine, voire 25 salades. Ce qui est largement suffisant. Maintenant pour les choux, je vais vous montrer comment je fais tout simplement. Voilà, c'est pour vous montrer. Ça, c'est les graines de choux. En l'occurrence, ça, c'est les graines des choux rouges. Mais toutes les graines de choux sont plus ou moins se ressemblent. Alors ce que je vais faire tout simplement, je vais faire à chaque fois des petits trous avec le doigt que je vais venir recouvrir de terre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait des trous tout simplement avec le doigt. Je suis venu déposer 2 graines à chaque fois. J'ai fait 5 trous et déposé 2 graines. Ce qui fait en tout une dizaine de graines. Que maintenant, et les trous, je vais venir les recouvrir tout simplement. Voilà, comme ça avec le doigt. Comme vous pouvez voir. Voilà. On rebouche tous les trous. Maintenant, quand les choux vont venir à pousser, si les 2 graines viennent à pousser, ce qu'on va faire tout simplement, c'est enlever un des choux. On peut toujours le repiquer ailleurs si on veut le garder, sinon on garde le plus beau. Voilà.
Et les trous, on les espace d'à peu près 5 cm. Voilà pour les choux, comment je fais. Et dès que j'ai planté, je vais prendre mon étiquette chou rouge, parce que sinon on va plus savoir ce qu'on a planté comme chou. Je vais prendre mon étiquette chou rouge et je vais venir la mettre tout simplement sur mon bac à cet endroit là, chou rouge, comme ça, de telle façon que je sache d'ici 2 semaines, quand ils vont pousser, quel chou qui se trouve à quel endroit. Voilà, là je vais mettre chou rouge et ainsi de suite. Je vais vous finir ça et vous montrer. Nos semis sont finis pour les choux, ça a été recouvert. Et pour la salade, je vais pas recouvrir. Je vais prendre mon vaporisateur et je vais vaporiser tout simplement les graines. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va pas les mettre au chaud. Les choux n'ont pas besoin d'une chaleur excessive, et ni la salade de mai. Alors je vais tout simplement mettre le couvercle de ma mini-serre dessus et je vais mettre au bord de la fenêtre, près de la lumière. Voilà pour ça. Et maintenant je vais repiquer mes artichauts, du moins mes plants d'artichauts. Je suis en train de repiquer les artichauts et c'est juste pour vous montrer, voilà, la taille de l'artichaut et déjà la racine qu'il peut avoir. La racine fait déjà 2 fois presque 3 fois la taille du plant. Elle est tout à fait énorme. Et donc maintenant je vais repiquer dans des petits pots à part, et dès qu'ils auront bien pris dans le pot et que le pot sera plein de racines, je repiquerai dans des pots plus grands. Et une fois que dans le pot plus grand ils auront pris une bonne taille, je repiquerai directement dans le jardin. Comme ça ils ont bien le temps de grandir et je prends déjà de l'avance avec les plants d'artichaut. Voilà, alors je vais vous les mettre dans les pots et vous les montrer après. Bien sûr on prend une terre bien humide hein, quand on met dedans, et on lui laissera toujours une coupelle avec de l'eau. Et ça on peut le mettre au bord de la fenêtre. Maintenant qu'ils sont sortis de terre, il n'y a pas besoin de les laisser sous le radiateur. On peut les laisser très bien à un endroit lumineux, pas trop froid non plus hein. On laissera quand même un endroit où on a 12-15 degrés. Voilà. Et voilà, je vous montre les plants d'artichaut que j'ai repiqués. Et ensuite, on mettra tout simplement une assiette ou un contenant avec de l'eau. Maintenant, encore un truc, tout ce qui est graines de salade et graines de poireaux, comme vous avez pu voir, tout ce qui est graines fines et petites, je ne les recouvre pas de terre. Tout simplement parce que si on est un peu réaliste dans la nature, quand une salade monte ou un poireau, si les graines tombent au sol, ça va regermer naturellement tout seul et il n'y a personne qui va passer derrière pour mettre du terreau par-dessus ou de la terre par-dessus. Je recouvre uniquement dans le jardin quand je sème des graines, des grosses graines, haricots et carottes, des petites graines. Et quand je sème dans le jardin, tout simplement parce que dans le jardin il y a des oiseaux. Et eux, les oiseaux vont venir manger les graines. Voilà, c'était pour l'explication pourquoi je ne recouvrais pas les graines. Parce que dans la nature, on va dire les salades, etc. Vous pouvez prendre l'exemple d'une fleur de pissenlit. Quand vous soufflez dessus, normalement c'est bon, c'est le vent qui fait ça, mais quand vous soufflez dessus, les graines vont voler et vont se déposer elles-mêmes sur le sol et vont regermer. C'était juste pour le petit... pour ça que je recouvre pas les graines en général. Elles n'ont pas besoin d'être recouvertes. Elles se déposent au sol et elles vont germer tout seules et prendre racine. Voilà, et ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez laisser un pouce bleu ou un commentaire. Et à la prochaine, je vous donnerai la nouvelle des semis et les prochains semis aussi que je vais faire. Allez, ciao!